travers la louange aussi, le Seigneur veut se manifester par sa parole afin de parler à nos cœurs, de nous emmener peut-être quelques points pour réfléchir afin que l'on y soit fidèle dans tout ce tout ce qu'il nous demande. Donc, ce matin, j'aimerais qu'on puisse tourner brièvement dans le livre d'Esther, au 4e chapitre. Et j'aimerais vous lire le verset 12 à 14. Esther 4, 12 à 14. Donc, la parole nous dit, « Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardochée, Mardochée fit répondre à Esther, « Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais, maintenant le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. » Seigneur, merci pour ta parole et encore une fois, Seigneur, je te prie que tu puisses m'alimenter. Ce matin, il y a tellement de choses qui tournent dans ma tête et j'aimerais, Seigneur, simplement donner à ton peuple, ainsi que pour moi-même, Seigneur, ce que toi tu vas préparer pour chacun de nous. Donc, on remet tout entre tes mains, Seigneur, et ouvre nos cœurs, Seigneur. Ouvre notre intelligence, Seigneur. Ouvre nos oreilles, Seigneur, afin que l'on puisse bien saisir le message que tu veux nous donner ce matin, Père. Dans le nom de Jésus, on a prié. Amen. Donc, le titre du message, c'est « Utile pour une saison ». Je dois vous avouer que depuis 3-4 semaines, je suis en train de faire une étude sur le livre d'Esther. Un livre que, quand même, on n'a pas tellement entendu prêcher là-dessus. Là. En tout cas, dans les assemblées où j'étais, ce n'était pas un livre qui était d'actualité pour être prêché parce que c'est un des livres dans la Bible qui ne fait aucune mention de Dieu. Mais qui a tellement de richesses à travers cela. Et donc, c'est pour ça que ce matin, je veux commencer à toucher ce livre-là, mais il y a beaucoup de choses que je veux emmener comme préambule pour nous préparer dans les semaines à certaines études qui peuvent réellement changer notre façon de voir les choses. Donc, lorsque je préparais toutes mes notes après, ça fait peut-être 7-8 jours, et puis j'étais en train de passer mes notes, et puis il y avait seulement un mot qui trottait dans ma tête, c'était saison. Une saison. Nous, au Québec, on est choyés. On a les 4 saisons très distinctes. On est capable de savoir quand on est en hiver, puis on est capable de savoir quand on est en été. Là, on s'en va vers l'été. On n'est pas tout à fait dans l'été. Pour avoir travaillé dans l'Ouest canadien, surtout, j'ai été pendant 7-8 années à voyager beaucoup en Arizona. En Arizona, vous allez là au mois de janvier, février, il fait quand même 70 degrés et plus. Là. Pour quelqu'un qui est habitué au Québec, si les autres disent là-bas c'est l'hiver, pour nous autres, en tout cas, pour moi, j'étais peut-être le seul dans l'hôtel. J'étais tout seul avec mon costume de bain, puis j'allais me baigner quand même. Moi, j'étais en été, même si les autres étaient en hiver. Moi, j'étais en été. Donc, mais au Québec, on est capable de voir les saisons qu'on a. Puis moi, par rapport aux saisons, je dois vous avouer quelque chose, ça me stresse. Savez-vous ce qui me stresse le plus? C'est que, oui, on est habitué à toutes sortes de choses, mais là, en ce moment ici, là, vous n'avez pas remarqué sur le bord des chemins, là, mais le blé d'Inde est rendu à 1,5 mètre de haut. Puis quand le blé d'Inde est rendu à 2 mètres de haut, moi, ça me sonne une alarme, ça veut dire qu'on s'en va vers l'automne, puis on retourne encore vers l'hiver. Moi, c'est pas drôle hein, de vivre ça de même, mais moi, je suis comme ça. Écoutez, vous voulez m'entendre prêcher un matin, moi, tout bien vous verser ce que j'ai sur mon cœur, puis ces choses-là. Et puis, c'est ça que je veux. Moi, je me dis, il faut que je bénéficie au maximum de l'été qu'elle nous donne. Donc, ce que je fais, c'est qu'on fait de la marche, on va à la piscine, on joue au golf, et puis on passe du temps, oui, avec le Seigneur, mais on profite de tout le beau temps que le Seigneur nous donne. Donc, la saison.
Et lorsque je repassais mes notes, j'ai dit, je vais toujours aller voir dans la concordance. Il y a quelques passages sortis. Et dans le livre des Lévitiques, le 26 chapitre du livre des Lévitiques, ça nous dit, « Je vous enverrai la pluie en sa saison et je vous donnerai des fruits en sa saison. » C'est sûr et certain que, lisant quelques commentaires là-dessus, ça peut être rapporté physiquement, mais aussi on peut appliquer ça spirituellement. Et moi, la saison que je veux parler ce matin, ce n'est pas nécessairement les 4 saisons que l'on connaît très bien au Québec, mais plutôt les saisons spirituelles que chacun de nous, on peut vivre, puis qu'on se doit de vivre. Donc, dans les livres de Lévitique, on vient de sortir que Dieu avait, un bon bout de temps quand même, que Dieu avait créé la terre, mais que si les gens étaient fidèles à ce que le Seigneur demandait, il était pour voir du fruit en chacune des saisons. Il y a quelques semaines, je ne sais pas si vous en souvenez, j'ai parlé du sabbat. Comment le sabbat? Et ça, il se disait, dans ce temps-là, si vous êtes fidèle au sabbat, c'est-à-dire si vous respectez le sabbat que le Seigneur demande, il y a des bénédictions que vous allez connaître en sa saison. Ce que ça mène à voir aussi, c'est que la saison, ce n'est pas quelque chose qui est perpétuel 12 mois par année. Donc, dans notre vie comme enfant de Dieu, on va avancer avec le Seigneur, mais des fois, on ne récolte pas nécessairement à la vitesse qu'on voudrait récolter. Puis on commence à se poser des questions. Pourquoi telle et telle chose? Ceux qui sont de la vieille garde, ceux que ça fait longtemps qu'ils sont au Seigneur, on se rappelle il y a 30, 35, 40 ans passés, pourquoi on ne voit pas autant de choses aujourd'hui dans nos églises que l'on voyait en ce temps-là? Un, est-ce que c'est la saison qui permet cela? Ou deux, c'est nous qui ne veut pas saisir dans quelle saison qu'on est comme enfant de Dieu. Et qu'est-ce que le Seigneur nous demande? Un autre passage, si vous regardez dans le psaume 1, pourtant les psaumes ont commencé avec celui-là, je vais tourner pour être capable de lire correctement le passage. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Encore là, on peut voir ça, on peut s'imaginer qu'un arbre planté près d'un ruisseau va toujours resplendir. Ma fille qui demeure sur le bord d'une rivière, si vous voyez les arbres qui sont là, il ne manque pas d'eau. Ils sont verts, ils grandissent, ils produisent beaucoup d'ombre. Mais nous, spirituellement parlant, parce que je veux qu'on garde en tête que ce matin, je ne veux pas parler d'une saison comme on vit à l'heure actuelle, mais d'essayer de découvrir ensemble dans quelle saison. Et je vais revenir un petit peu plus tard dans la prédication sur qu'est-ce que Esther a eu à faire pour le peuple de Dieu à un certain moment d'année ou à une certaine saison dans sa vie. Dans le prophète Jérémie, un autre passage aussi, Jérémie est un petit peu plus direct avec les gens lorsqu'il parle. Dans Jérémie 8, on va lire le verset 1 à 7. Je ne sais pas si je l'ai donné à Mme Janine l'autre bord, mais j'aime ça la faire travailler un peu. Fait que c'est mon petit péché. Qu'est-ce que je vous dis? J'aime ça faire travailler le monde. Jérémie 8, le verset 1. En ce temps-là, dit l'Éternel, on tirera de leur sépulcre les os des rois de Juda, les os de ses chefs, les os de ses qualificateurs, et les os des prophètes, et les os des habitants de Jérusalem. On les étendra devant le soleil, devant la lune, et devant toute l'armée des cieux, qu'ils sont aimés, qu'ils ont servi, qu'ils ont suivis, qu'ils ont recherchés, et devant lesquels ils se sont prosternés. Donc ici, bien entendu, on parle des faux dieux. On ne les recueillera point, on ne les enterrera point, ils seront comme du fumier sur la terre. La mort sera préférable à la vie pour tous ceux qui resteront de cette race méchante dans tous les lieux, et je les aurai chassés, dit l'Éternel des armées. Mais ici, le prophète Jérémie commence son message au verset 4, il dit, « Dis-leur, ainsi parle l'Éternel, est-ce que l'on tombe sans se relever?
ou se détourne-t-on sans revenir? Pourquoi donc ce peuple de Jérusalem s'abandonne-t-il à de perpétuels égarements? Ils périssent dans la tromperie, ils refusent de se convertir. Je suis attentif et j'écoute, ils ne parlent pas comme ils devraient. Aucun ne se répand de sa méchanceté et ne dit « Qu'ai-je dit? » Tous reprennent leur course comme un cheval qui s'élance au combat. Mais ici, il dit « Même la cigogne connaît dans les cieux sa saison. La tourterelle, l'hirondelle et la grue observent le temps de leur arrivée, mais mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel. » Donc, le prophète Jérémie ici lance une flèche au peuple de Dieu. Et on voit même certains qui parlent aux Juifs ici. Nous, on n'est pas Juifs, on est de l'Église de Jésus-Christ quand même. Il y a certaines choses là-dedans qu'il faut prendre. On va voir que le peuple juif va avoir à rendre compte à un moment donné. Il va falloir qu'ils reviennent à la base de ce qu'ils ont fait. Mais nous, est-ce que nous sommes plus intelligents que la cigogne? Vous voyez les oiseaux? Moi, là, lorsque je marche avec mon épouse, ce qui me fascine, là, c'est de voir les oies. Vous voyez ça, les oies l'automne. Les oies l'automne, à un moment donné, ça part du nord du Québec. Là. Ils s'enlignent vers le sud. Puis à un moment donné, on les voit revenir. Je dis à ma femme, je dis, tu vois, on n'aura pas de tempête de neige, ils reviennent sur notre bord. Fait, quand les oies vont être ici, il n'y aura pas de neige encore là. Puis c'est la même chose. Quand tu les vois au printemps, ils s'en viennent de ce côté-ci, puis à un moment donné, ils repartent vers le sud, puis ils s'en vont vers là-bas. Ils détectent, eux, la saison exactement. Ils s'avancent par, je ne veux pas dire par la foi, mais par instinct, vers la direction que Dieu leur a donnée pour se diriger afin qu'ils puissent passer la saison de l'été paisiblement, qu'ils puissent se reproduire, qu'ils puissent avoir des bébés, qu'ils grandissent la race des oies. C'est la même chose pour les canards, c'est la même chose pour tout le monde. Puis plus tard, ils vont retourner, peut-être à quelque part, où ils vont être en sécurité. C'est la saison que je veux parler ce matin. Est-ce que nous, enfants de Dieu, réalisons dans quelle saison que nous sommes? Est-ce que nous prenons le temps d'évaluer où on en est rendu? Chacun d'entre nous allons vivre les saisons dans notre vie, tantôt bonnes et tantôt pénibles. Moi, j'ai 70 ans. Merci. Puis en 70 ans de ma vie, il y a eu des bons coups, il y a eu des bons temps, puis il y a eu des mauvais temps. Puis je me disais, j'ai hâte d'être assez vieux, que ça va toujours bien aller, puis je suis rendu, je pense, à un état de vieillesse tranquillement. Tu sais, moi, je travaille avec un tape à mesurer et avec des lasers. Fait, quand tu regardes, mettons que tu es 80 pouces de long, puis tu te dis que tu es rendu à 70, la moyenne d'âge, 75-80, tu n'en restes pas long sur le tape. Mais c'est parce que si tu n'en restes pas long sur le tape, ça veut-tu dire qu'il faut que tu décroches? Est-ce que ça veut dire aussi que le Seigneur est en train de créer une autre saison dans ta vie pour que tu puisses avancer dans le royaume de Dieu? Est-ce que le Seigneur, en tout cas, dans ma Bible, c'est marqué ça, mais vous, est-ce que vous dites que le Seigneur va venir chercher une église à l'œuvre? Des gens qui travaillent pour l'avancement, pas les œuvres dans le sens de faire le monde, ces choses-là, mais être avant-gardiste pour l'Église. On n'a peut-être plus la force des jambes pour marcher, on n'a peut-être plus les capacités de se déplacer comme avant, mais on a toujours la capacité d'étudier la parole de Dieu, d'intercéder, de prier pour ces choses-là. Donc, c'est un peu ce que je veux partager ce matin. Souvent, lorsque nous partageons avec nos proches, nous laissons démontrer notre positivisme. Moi, ça va? Ah, ça va bien. Merci Seigneur, tout est sous contrôle. Mais est-ce qu'on est positif ou si on est réaliste dans notre façon de voir les choses? Je dois vous avouer que présentement, j'ai des opportunités. On a des opportunités d'évangélisation comme on n'en a jamais eu auparavant. Et je suis béni de ça. Mais ces opportunités-là, ça l'amène aussi à des portes qui se ferment. Il n'y a pas cette ouverture d'esprit comme avant. Je vais vous donner une petite anecdote. À un moment donné, que les gens, j'appelle des pasteurs, je demande, si je me présente, ben oui, je te connais, oui, tu sais. On offre un produit simple, l'évangélisation.
C'est la base de l'Église, c'est ce qu'on doit faire. Puis il y a des gens qui ne veulent pas nous avoir pour faire l'évangélisation parce qu'on n'est pas dans la même dénomination qu'eux autres. Tu sais, la dénomination, là, c'est une chose, l'évangélisation, c'est une autre chose. Tu as bien beau croire ce que tu veux, tu as bien beau prêcher. Puis là, je ne vais pas prêcher à la grosse religion qu'on connaît, c'est pas ça, mais on est des groupes évangéliques. Et je trouve ça triste de voir que les gens, même des pasteurs, puis des gens dans même un comité d'église qui ne reconnaissent pas dans quelle saison que l'on est, c'est-à-dire qu'on est dans une saison qui s'achève, qui va s'en débuter une nouvelle pour nous autres, pour l'éternité. C'est comme si tu laisses de côté l'œuvre auquel Dieu t'a appelé premièrement, pour juste, si on est capable d'arriver à la pension, puis la retraite, ces choses-là, on va être correct là-dedans. Moi, je lève mon chapeau aux missionnaires. On a eu la sœur qui est venue la semaine passée, la femme de Michel Charbonneau, et puis cette femme-là, il y en a qui disent, ouais, mais tu es obligé d'avoir ça, de souffrir toutes ces choses-là. Mais ce n'est pas une question de souffrance, c'est une question d'appel. C'est facile, de juger. Je regarde les paradis qu'on a ici qui vont partir dans quelques mois. Ils vont revenir puis ils vont retourner là-bas. Ce n'est pas une question de feeling, de dire qu'on ramasse des fonds pour aller en mission parce que, tu sais, on n'a pas d'autre chose à faire. Non, c'est un appel. C'est un appel dans leur vie. La semaine prochaine, on va avoir les Yoram qui vont être ici. Les autres aussi, Pierre Yoram et José vont être ici la semaine prochaine, d'Haïti. D'aller enseigner un métier là-bas. Moi, l'avoir connu personnellement, il était dans une de mes assemblées. De laisser le confort puis de dire on s'en va là. Il y a des gens de l'extérieur qui peuvent dire oui, mais il est-tu obligé de faire ça? Mais c'est parce que Dieu les a appelés. Comme il nous a appelés, nous autres, dans une saison. Puis cette saison-là, on est direct dedans. C'est le temps d'évangéliser. C'est le temps d'être bouillant. C'est le temps d'avoir des projets pour l'Église. C'est le temps de planifier des choses. Peut-être que le Seigneur va changer les projections ou la direction. Mais si on veut être dans la volonté de Dieu, parce que souvent, très souvent, je me suis trompé dans ma vie. Mais plus que tu essaies, le Seigneur va dire, oh, je connais ton cœur, mais tu n'es peut-être pas à bonne place, dirige-toi sur un autre côté, va-t'en comme ça. Ça, c'est humain, ça. Mais Dieu, il nous pénalise pas pour les erreurs qu'on fait, mais il va nous bénir davantage pour l'initiative que nous portons à son royaume. Parce que l'Église, ce n'est pas le royaume de Varennes. Son Église, c'est le royaume de Dieu. Une petite cellule, malgré plusieurs petites cellules, qui vont faire une grande cellule pour l'éternité au ciel, d'où on se rappellera peut-être même plus de ce qui s'est passé dans telle ou telle chose, mais qu'on va vivre ensemble l'éternité avec le Seigneur. On va être épanouis. Donc, l'étude du livre d'Esther se résume en 10 chapitres, sans jamais avoir la mention de Dieu. Vous avez beau le lire de toutes les façons, ça ne dit pas Dieu comme tel. Mais si nous prenons le temps de décortiquer ces chapitres, nous allons vite nous apercevoir que ce livre n'a aucun sens si Dieu n'agit pas dans la vie de Esther, Mardochée et peu importe les Juifs qui sont là. Et c'est ce que je veux toucher pour quelque temps. C'est plutôt un ébauche que je fais ce matin. Premièrement, c'est la ville de Suse. La ville de Suse, juste pour nous situer dans le temps, c'est 500 ans avant Jésus. C'était en Perse. Donc, Dieu a décidé d'agir là. Ensuite de ça, pays de Perse, mieux connu aujourd'hui sous le nom de l'Iran. Si vous regardez sur votre map, là, à l'ouest de la Méditerranée, là, vous allez, non, à l'est de la Méditerranée, excusez-moi, là, vous allez voir l'Iran, c'est là, Babylone, dans ces coins-là, l'Irak, puis dans ce coin-là. Là. Ça, c'était la Perse dans le temps. Puis si on se situe dans notre Bible, ben, c'est dans le temps du roi Darius I. Donc, 522 ans
à 486 ans avant Jésus-Christ. Puis où se situe ça? Mais Belchazzar, un peu après que Nabuchodonosor, Belchazzar. Donc, si vous vous rappelez, quand j'ai donné l'enseignement sur les... c'est vrai que le pasteur Pierre disait la semaine passée, on prêche beaucoup avec nos mains, nous autres, hein? Mais... Une grosse statue. La tête d'or, puis en tout cas. Donc, c'est la deuxième portion de la statue. Et si on retourne un petit peu dans Daniel, à la fin du 5e chapitre, au début du 6e, on voit comment est-ce que c'est. Donc, dans Daniel 5, le verset 30, « Cette même nuit-là, Belchazzar, roi des Chaldéens, fut tué, et Darius le Mède s'empara du royaume, étant âgé de 62 ans. » Donc, ça, c'est où on est situé. La lettre d'Esther, elle se situe là-dedans. Ce peuple-là était là. Et on va un petit peu plus loin, au 6e chapitre aussi, le verset 8, vous pouvez lire la même chose, que c'est le début de Daniel qui est rentré dans ce passage-là. Donc, Dieu avait une stratégie. Puis là, j'essaie juste de comprendre. Cette semaine, je disais, mais pourquoi ils n'ont pas placé, mettons, dans Daniel 5, le livre d'Esther, qu'on aurait pu être capable de mettre une continuité? Mais c'est parce qu'il y a tout un arrière-plan là-dedans que c'est important de comprendre, puis de voir comment est-ce que Dieu agit. Nous, on est habitués de voir des signes se passer. Mais Dieu, lui, ce n'est pas de cette façon-là. Il y a des acteurs principaux là-dedans. Il y a la reine Vati, où ce que je vais être un petit peu plus en détail tantôt. Vous avez le roi Azurus ou Xerxès. Son problème, c'était le vin et les femmes. Vous avez Haman, qui est là-dedans, comme vous connaissez très bien. On a tous entendu parler de l'échafaud qu'il a fait, puis que c'est lui qui était dessus. C'est des choses qui nous font. Haman, c'est un homme jaloux, puis c'est un style d'éclair. C'est quelqu'un qui n'aimait pas les Juifs. Puis lorsque j'étudiais ce livre-là, ce que j'étais capable de voir puis de comprendre, c'est que Haman était de la descendance d'Ismaël, le faux fils d'Abraham. Au lieu d'aller vers Sarah pour avoir la descente où on est nous autres, il a été vers Agar, et puis ils ont eu Asmaël, puis Asmaël, vous vous en souvenez, qui haïssait, lui. C'est quelque chose qui existe encore aujourd'hui. On pourrait dire, Abraham l'a fait une belle. Tu sais, lorsqu'il a mis cette servante-là enceinte, ça l'a tout de suite créé le blanc et le noir, qui se sont opposés, puis aujourd'hui, c'est encore le même. Si vous regardez ça, c'est encore exactement le même rituel. Donc, c'est ça qui est pour... Ensuite de ça, il y a Mardoché, qui est en ligne de compte là-dedans, et puis son oncle, c'est-à-dire la fille de son oncle, Esther, jeune femme qui deviendra l'épouse d'Azzuérus. Juste là, je regardais, j'ai dit, comment une femme juive peut-elle être promue reine d'un roi païen? Ça porte à réflexion. Ça n'a aucun sens que de dire, voyons, cette femme-là, elle était dans un bien entourée, j'imagine. C'est une juive. Puis une juive, tu ne vas pas t'allier avec un inconverti, si tu veux. C'est un peu comme... Donc, c'est des choses qui t'emmènent à chercher. Je disais, oui, il y a quelque chose, Seigneur, que moi, je ne comprends pas, puis je ne laisserai pas ce livre-là tant que je ne l'aurais pas compris. Puis là, tu fouilles, puis tu regardes, puis tu évalues toutes ces choses-là. Premièrement, par rapport à c'est un commentaire juif que je lisais, disait qu'il y avait 4 femmes dans la Bible qui ont servi à la cause des Juifs. Mais pas leur culture qui était en demande, ce n'était pas la façon qui était cultivée, c'était la beauté de leur apparence. Ça prenait des belles femmes pour être là. Premièrement, on va regarder, vous le savez certainement, Sarah. Si vous regardez dans Genèse 12 et le verset 11, on va juste vous faire fouiller un petit peu un matin. Genèse 12 et le verset 11. 12 et le verset 11. Donc, Abraham s'en va avec Sarah, et verset 11, « Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Saraï,
qui n'était pas rendu Sarah encore, sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. » Donc, juste faire une histoire courte, lorsque les Égyptiens vont te voir, ils vont certainement demander la vie pour être capable de te prendre toi. C'était une belle femme. Ensuite de ça, la deuxième femme qui a été utilisée, c'est Rahab, la prostituée. Je ne sais pas, moi, c'est pas mon type de fréquentation, mais j'imagine que s'il y a des gens qui font des heures et des choses, il faut que les femmes soient quand même attirantes, d'une façon ou d'une autre. Donc, Rahab, c'était quelqu'un, sa maison était à l'entrée entre deux pays, puis elle acceptait tout le monde. Et puis, les gens ont été là pour aller chez Rahab. Mais Rahab, si vous regardez, elle a été bénie, je vous dis, oui, mais comment se fait qu'il y a une prostituée? Mais si vous regardez dans Hébreux 11, et le verset 31, je crois. C'est ça, 11, le verset. C'est ça, 31? Bon, je suis à la bonne place. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Vous savez que si Rahab avait été fidèle, elle ne savait peut-être pas dans ce temps-là que c'était Dieu qui l'appelait à cette chose-là, mais les espions n'auraient jamais pu traverser. Il y a eu beaucoup de choses qui allaient changer leur cours. Mais Dieu, dans sa connaissance toute puissante, il a possiblement changé le cœur de Rahab qui s'est tue, qui a laissé les hommes aller, afin que même Rahab, elle disait, « Oui, je sais, j'ai entendu ce que votre Dieu a fait. » Tu sais, c'est d'une prostituée qui donnait son avis. Donc, ça a été une deuxième femme. L'autre femme, puis Rahab, moi je l'appelle, c'est une femme de transition. Ensuite de ça, Abigail. Abigail, c'est qui? Abigail, c'est une belle femme qui était mariée avec Nabal. On va lire un petit peu ici 1 Samuel 25. Hein, on fait travailler la Bible le matin, hein? C'est tout écrit, vous autres? C'est correct. Quand il enregistre, ils ne veulent pas qu'on se retourne, fait que moi, je fouille. 1 Samuel 25, le verset 3. Je vais le lire, je ne sais pas si vous avez celui-là. Moi, j'ai redressé. Le nom de cet homme était Nabal et sa femme s'appelait Abigail. C'est une femme de bon sens et de belle figure, mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Il descendait de Caleb. Et si vous regardez un petit peu plus loin dans 1 Samuel 25, le verset 14 à 27, on ne le lira pas parce qu'on va manquer, c'est que Samuel fuyait, lui, de Saül. Et puis David fuyait de Saül, et David avait été indulgent par rapport aux hommes de Nabal. Et lorsque David est arrivé dans le terrain de Nabal, puis il voulait avoir un peu d'aide, puis ces choses-là, Nabal a dit non, absolument rien donné. Mais qu'est-ce que sa femme a fait, Abigail? C'est qu'elle a orchestré toutes choses. Vous le lirez, 1 Samuel 25, 14 à 27. Elle a orchestré toutes choses afin que ces gens-là soient bien reçus. Nabal est mort, et bien entendu, Abigail est devenue une des femmes de David. Mais Dieu s'est servi de cette femme-là encore, qui était mariée à pas un juif, mais il s'est servi de cette personne-là pour la sortir les gens, pour que la lignée, si vous voulez, la lignée dans laquelle on appartient, puisse continuer. Donc, cette femme-là, c'est une femme de réconciliation. Et finalement, on arrive justement à Esther qui est dans un environnement peu favorable pour une femme de Dieu et qui devait certainement se demander qu'est-ce qui se passe. Donc, on va aller un petit peu, si vous voulez, là-dedans. Comme je disais, je vous donnais un ébauche un peu de ce à quoi je vais m'en aller, puis on va conclure avec
nous? Est-ce qu'on est utile à quelque part? Est-ce qu'on prend le temps de choisir, de regarder ensemble, Seigneur, quelle est la saison que tu places devant moi? Qu'est-ce que tu as à faire? L'été s'en vient, c'est un temps de repos pour plusieurs, mais moi, c'est un temps de réflexion. Qu'est-ce que je fais? Où je m'enligne? Qu'est-ce que je vais faire? Partout dans la parole, il y a des gens qui ont vu Dieu agir. Si vous regardez dans le temps, on a vu la mer s'ouvrir, on a vu la manne descendre, on a vu un rocher qui a donné de l'eau. Le peuple était là. Nous, on a vu, certains d'entre nous, on a vu des miracles, on a vu des gens qui ont été changés, des gens qui ont été transformés. Dans ma famille, j'ai vu quelqu'un qui était un ivrogne, qui est devenu au Seigneur, puis qui est devenu, je ne veux pas dire un exemple pour la chrétienté, mais qui est devenu certainement un modèle de dire que lui, c'était fini, il s'est consacré à Dieu, puis pendant les 30 années avant qu'il décède, et qu'il a marché avec son Dieu. On a vu ça, nos yeux. Puis on veut voir encore ça aujourd'hui. Mais les saisons dans lesquelles ces gens-là, on voyait des gens, des vies changées, c'était des gens, l'Église voulait vivre la saison dans laquelle on était. Dans les années 80, les familles au complet venaient au Seigneur. Aujourd'hui, il y en a qui disent « Ah, mais tu sais, ça a changé beaucoup. » Il y a même quelqu'un qui me disait un jour « Ouais, mais tu sais, le fait d'avancer, d'inviter quelqu'un à avancer en avant, ça les humilie. » Bien, j'ai été tellement humilié que ça fait 35 ans que je suis avec le Seigneur. Aujourd'hui, on veut tenir ça statu quo. Il ne faut pas trop le montrer. Il ne faut pas trop dire qu'on est chrétien. Il ne faut pas, surtout pas le dire parce qu'on pourrait perdre notre nom. Mais on a vu comment Dieu fonctionne. Donc, le livre d'Esther se divise en 3 actes. On va les voir dans les, Dieu voulant, dans les semaines, les mois qui vont venir. Le premier acte, c'est le compromis, on va en parler plus tantôt, la conviction, de la compréhension de ça. Acte 2, c'est une crise, comment survivre dans un entourage païen. Puis troisième acte, une mission impossible de sauver les Juifs, comment est-ce que c'est devenu une mission possible. Puis aujourd'hui, la fête des Purim, qui est encore fêtée à travers les Juifs, qui vont se rappeler constamment que même s'il y en a qui veulent détruire le peuple juif, ils ne peuvent pas, parce que c'est le peuple de Dieu. Donc, ils vont passer à travers. Donc, parlons un petit peu de Acte 1. Je vais parler de quelques personnes qui ont été utilisées de Dieu. Premièrement, Joseph. Je vais terminer avec Esther pour conclure ce message-là ce matin. Joseph, dans Genèse 37, c'était quelqu'un qui était orgueilleux. Il est arrivé avec sa belle tunique. Regardez la belle tunique que moi j'ai. Vous vous souvenez de ça? Il était jeune. Tu sais, quand on est jeune, on peut être orgueilleux. Il faut faire attention, même si on est âgé, on peut toujours être encore orgueilleux. Mais lui est arrivé devant ses frères, qui eux travaillaient pour leur père, puis il voulait démontrer que, regarde, moi j'ai telle et telle chose. Et on sait qu'est-ce qui s'est passé. Les frères étaient tellement tannés d'avoir le jeune de la famille avec l'orgueilleux de la famille, c'est-à-dire on va l'enlever dans nos jambes, puis on va s'en débarrasser, puis ça va être fini. Fait qu'ils l'ont fait passer pour mort, ils l'ont mis dans une citerne, il s'est ramassé à travailler pour Potiphar, puis il est devenu l'intendant. Mais c'est un de la descendance de Dieu. Et pourquoi Dieu a-t-il permis qu'un de sa descendance à lui parte de là, puis qu'il aille se ramasser dans le château de Pharaon pour en sauver son peuple? Et ça, souvent, ça nous trotte dans la tête. Tu ne peux pas travailler pour un inconverti. Ou fais attention aux relations que tu as avec les gens du monde. On ne peut pas fréquenter des inconvertis. Cette semaine, vendredi, là, j'ai joué au golf. Puis il y avait un couple avec qui on demeurait dans notre condo avant et qui est venu au concert. Puis finalement, ma femme a tout organisé ça, puis on s'en va jouer au golf. Herb, c'est un anglophone, puis Julie, c'est une femme qui est de Magog. On commence à jouer avec ça. Puis Herb, la première question, il n'a pas accepté le Seigneur encore. La première question, quand on commence à jouer au golf, il dit comment ça va dans tes concerts? Ah, ben, j'ai dit, oui, ça va bien. J'ai dit, on est bouqués jusqu'au fin. Ah, oui, great, praise the Lord. Il était content. Il était content de voir ça, lui. Fait que là, on a
commencé à jouer au golf, puis là, j'ai commencé à mettre, elle a joué une belle game, puis je jouais à une belle game. C'était pas inventé, puis je demander à ma femme. Là. Mais la pluie est arrivée, puis elle a passé à la game, on avait un trou. Ça m'a fini la journée, mais dans ma tête, j'ai joué 80 quelques. Fait que j'étais calé avec ça. Fait que quand il est arrivé à la maison, on les invitait à souper. Et puis j'étais assis avec Herb sur le patio chez nous. J'ai dit, toi, Herb, j'ai dit, t'as déjà été à l'église? Il dit, oui. Il m'a dit, tu avant, il dit, moi, je suis venu au monde dans une famille méthodiste. Fait que j'ai dit, OK. Fait que là, avec Wesley, fait que oui. Il dit, moi, j'ai été à l'école du dimanche. Moi, j'ai tout chanté des hymnes. J'ai été dans la chorale de l'église. Tout ça. J'étais assis tout seul sur le patio avec lui. J'ai dit, OK. Puis aujourd'hui, il se passe quoi? Fait que, je me suis marié avec Julie. Fait que j'ai dit, Julie, elle est catholique. Moi, j'ai dit, ça a-tu fait un petit froid? Non, on a fait ça simple pour être capable de. Mais j'ai dit, pourquoi? Tu vas plus à l'église comme avant. Il me dit, il dit, I don't know what I should. Il dit, je ne sais pas pourquoi, mais il dit, je devrais continuer à l'église. Vous voyez? J'ai passé 6 heures, nous avons passé 6 heures avec des païens, mais ça l'a emmené une discussion que ça fait réfléchir. Et là, ma femme a dit, OK, le souper est prêt, rentrer dans la maison, on va souper. Herb et Julie, ça a été les premiers à se prendre la main les deux, puis à tirer la main devant moi de ma femme dans la main, il dit, tu veux-tu prier, pasteur? Tu veux-tu prier? On va prier ensemble. Une prière avant le pas, c'est pas ça qui saute. Mais on a été utilisé dans cette situation-là. Et Joseph a été utilisé de la même façon pour aller pour un inconverti. Et si on regarde à la fin de son périple, dans Genèse 45, je sais que vous l'avez déjà sur l'écran, mais moi je vais y aller pareil. Genèse 45, le verset. Le verset 5. Le 3, 5. 3. Joseph dit à ses frères, je suis Joseph, mon père vit-il encore? Mais ses frères ne peuvent lui répondre car il était troublé en sa présence. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent et dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. C'est comme ça que Dieu travaille. On questionne des fois à droite et à gauche. On se demande pourquoi, qu'est-ce que je fais ici? Pose-toi la question. Joseph, certainement qu'il a eu le temps de réfléchir, il est en prison, accusé d'un viol qu'il n'avait jamais fait. Il devait se dire, Seigneur, il y a quelque chose que je n'ai pas compris là-dedans. Puis là, soudainement, il voit que la famille est répandue un peu partout et que son ancien peuple, son peuple encore, parce qu'il était du sang juif, s'en vient sur son côté et il dit, wow, il est là ici. Puis ça lui a tenté de se venger. Même il a mis l'argent qui avait été donné dans le sac du plus jeune. Il dit, envoyez-les, je pense qu'il a volé l'argent. Alors que le plus jeune était. Vous savez comment est-ce que. Mais Dieu avait orchestré ça. Les voies de Dieu ne sont pas nos voies. On ne sait pas comment est-ce qu'il peut arriver. Des fois, il y a une opportunité qui se présente. Ah, ben, je n'irai pas parce que c'est ci, c'est ça. Ou on ne va pas dans une famille parce que ça commence à. Tu sais, ça ne fonctionne pas comme on veut. Mais Dieu peut se servir de cet instant-là où vous êtes ouvert. Il ne se servira pas de vous si vous êtes là, dès qu'à grogner. Allez là, il va se servir de là si tu es ouvert d'esprit. Non, mais c'est vrai, on est comme ça, des pas. Tu sais, quand tu es ouvert, tu dis, Seigneur, ça ne me tente pas d'être là. Puis, merci Seigneur, je vais y aller pareil, puis sers-toi-moi si tu veux te servir de moi. Peut-être que le Seigneur ne se servira pas de toi cette journée-là, mais peut-être qu'il va se servir de toi dans une autre occasion aussi. Et je pense qu'on est dans une saison de ça. On se doit
de se remettre à l'ouvrage, de dire, mettons-nous dans des opportunités où faisons un pas, sans se souiller, en respectant la parole de Dieu. Moi, il y a bien des choses que, moi, je suis ouvert, je peux faire des faces avec les gens que là, mais commence pas à empiétrer sur ma foi parce que je vais être gentil, mais je n'embarquerai pas là-dedans. Je respecte ce que le Seigneur m'a dit. Daniel, sous le règne de Nabuchodonosor. Pourquoi Daniel, qui était un juif, qui était choisi par Dieu, d'où on voit des écrits qui nous emmènent jusqu'à pratiquement la fin des temps. C'est ce que le Seigneur a donné en prophétie. Il s'en va sous le règne de Nabuchodonosor. Ouais, mais tu sais, en plus de ça, savez-vous quoi? Il est devenu son homme numéro 1. Voyons non, il travaille pour un inconverti. C'est un sanguinaire. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre Daniel et Dieu, puis je ne veux pas mettre des lignes dans la Bible parce qu'il n'y en a pas. Il y a déjà assez de monde à comprendre. Mais lorsque tu te mets à genoux, puis tu demandes à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire dans ma vie par rapport à telle et telle situation, soyez-en convaincus que Dieu va vous parler. La question, ce n'est pas de savoir si Dieu va te parler. La question est de savoir si est-ce que tu vas obéir à ce que Dieu t'a demandé de faire. Dieu parle à tous les jours. Moi, mais je ne l'entends pas. Bien, parce que peut-être que tu ne veux pas entendre ce qu'il veut te dire. Ou peut-être que ça va peut-être prendre 1, 2, 3, 4, 6 mois pour te renfermer sur toi-même, pour justement à faire tes forces spirituellement, puis de dire, Seigneur, parle-moi. Être un peu comme le jeune Samuel, me voici. Est-ce qu'on est capable de dire, Seigneur, me voici? Et Daniel a travaillé 70 ans dans un royaume qui était contraire au sien, sans jamais se détourner de la parole de Dieu. Et si vous voyez dans Daniel 6, comme on a vu tantôt, après la mort de Belshazzar, le roi Darius qui était là avait passé une loi pour empêcher la prière. Ça venait de d'autres qui en voulaient à Daniel. Daniel a dit, moi je vais continuer à prier à tous les jours comme je l'ai toujours fait. Je ne change pas ma façon de faire les choses. Puis il priait face à la fenêtre et les gens l'attendaient. Les gens étaient frustrés d'avoir que Daniel était comme ça. Et terminons ce matin avec Esther. Si vous regardez dans Esther 4, le verset 12 et 13, bien, on voit un peu ce qu'on a lu tantôt. Mardoché a dit simplement à Esther, il dit, fais-toi-en pas la reine, si toi tu ne parles pas au roi, sache que Dieu va trouver quelqu'un d'autre pour le faire. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre Mardoché et Dieu, la connexion qu'il y avait ces deux-là, spirituellement parlant. La Bible n'est pas claire là-dessus. Il y a eu certainement quelque chose qu'il a fait. Comment Mardoché as-tu pu prendre, après que Vashti avait été enlevé de là, il dit, tu vas te présenter là-bas. Mais moi, s'il y a quelque chose qui m'a frappé regardez dans Esther, je pense à ça, là. Ça va attendre, je le trouve. Ouais, lorsque les paroles d'Esther, c'est ça. Mardoché fait répondre à Esther, ne t'imagine pas que tu vas échapper. Mais si tu vas un petit peu plus loin, au 5e chapitre, il a même dit à Esther, ne dis pas que tu es juive. Ne dis pas que tu es juive. Je pense que je l'ai ici, c'est Esther 2. Je m'excuse, là, mais ça me vient à la tête et je pense que c'est important qu'on le sache. Esther 2, le verset 7 à 11. Esther, au verset 10, Esther ne fit pas connaître ni son peuple, ni sa naissance, car Mardoché lui avait défendu d'en parler, de côté de sa nationalité. Comment un homme, quelqu'un qui s'occupe d'une jeune femme de même, qui est belle, a accepté d'aller se présenter au concours pour une nouvelle reine là-bas, d'être élu dans la cour des Zuérus, où la seule chose que ce gars-là faisait, c'était simplement faire des banquets entre hommes, plein de poissons, et lorsque les gens avaient le cœur joyeux, de présenter la beauté corporelle de sa femme. C'est ce qui se passait avec Vashti. Il la faisait rentrer là-dedans. Là, je disais, Seigneur, je ne comprends pas cette part-là. Mais elle ne s'est pas
prostituée. Dieu a utilisé cette femme-là pour un temps, afin qu'elle puisse, elle, entrer dans la cour du roi. Qu'elle puisse être la personne qui transmettait probablement la direction divine que Mardochée avait reçue, passait par Esther, puis allait au roi, afin que le roi puisse être touché. Vous savez que si tu rentrais dans la cour du roi et tu n'étais pas invité, tu pouvais mourir. Et le roi a étendu son sceptre à 2 reprises. Donc, certainement, Dieu a dit au roi, il dit, étends ton sceptre, accepte ma servante. Lui, il devait se demander qu'est-ce qui se passait. Il dit, voyons la reine, qu'est-ce qui se passe? Même si tu me demandais la moitié du royaume, je vais te le donner. Il n'a pas fait ça à l'autre reine. Il a fait ça à Esther. Et Esther, qui était une bonne épouse, qui elle aussi priait puis jeûnait, est entrée dans cette salle-là et a dit, il y a quelqu'un dans ton royaume qui veut détruire mon peuple parce que je suis juif. Et là, le roi était dans tous ses émois de dire, ça ne se passerait pas comme ça. Qui? Et on n'ira pas plus loin que ça dans cette histoire-là parce qu'on va tomber dans d'autres. Haman a été découvert. Marié à un roi païen. Donc, ce matin, frères et sœurs, lorsque j'ai écrit mon titre hier, Utile pour une saison, est-ce que vous prenez le temps juste d'évaluer la saison que vous vivez spirituellement parlant, je parle? Qu'est-ce que le Seigneur vous demande de faire? L'été est à nos portes, les vacances sont à nos portes, il y a une relâche qui est faite, puis c'est bien normal avec ça. Et lorsque l'Église va commencer à se rassembler début, fin août, début septembre, lorsque nous allons entrer, est-ce que nous voulons vivre une saison comme on vient de vivre? Se contenter peut-être de petites choses, je ne dis pas qu'il n'y a pas rien qui s'est fait, je ne dis pas que le pasteur n'a rien fait, c'est pas ça du tout. Mais est-ce qu'on est capable d'aller un peu plus loin? Est-ce qu'on est capable de faire un peu plus? Est-ce que le Seigneur a simplement permis qu'on ait un budget pour acheter 50 chaises et en couvrir 13, 15? Ou si le Seigneur a quelque chose d'autre pour nous autres? Vous savez, moi, personnellement, là, en ayant été pasteur, puis je sais que le pasteur Pierre était longtemps pasteur aussi, puis tout ça, là. C'est pas nous autres qui sauvent. Le but d'un pasteur, le but d'un missionnaire, comme le pasteur qui s'en va en mission, lui, c'est d'emmener une façon d'être capable de fonctionner là-bas en Afrique pour qu'il soit capable d'amener des hommes et continuer à faire bâtir l'Église. Merci Seigneur qu'il y a des hommes et des femmes qui sont ouverts à ça. Mais nous qui sommes ici, qui restons au Québec, probablement des terres les moins évangélisées sur toute la terre, qu'est-ce qu'on peut faire nous autres? Que l'Évangile soit répandu. Ouais, mais j'ai tout fait le tour, là, les connaissances, et tout ça, il y a du monde qui sont venus, il y a du monde qui sont partis. Ouais. Moi, je peux vous dire une chose. En tout cas, je vous dis de moi-même, là, si on est une Église qui a faim et soif de la présence de Dieu, dans la louange, dans la prédication, dans nos rencontres hebdomadaires, on peut s'y aller, Dieu va bénir son Église. Il ne nous laissera pas sans résultat. Mais ça, lorsqu'on décide de choisir cette saison-là, ça demande un sacrifice. Ça demande un sacrifice peut-être, puis je me blâme un peu là-dessus, peut-être d'élever 15-20 minutes avant l'église, qu'on y allait jouer joindre notre frère Donald, souvent qui est tout seul en bas là-bas, puis qui prie. Ça, c'est une des choses. Il y a plusieurs années, on avait la chambre haute là-dedans. Les églises, il y avait, vous me souvenez, des fois, il y avait quasiment autant de monde dans la chambre haute, dans la salle de prière qu'il y en avait dans l'église. Ça, c'est une chose. Ensuite de ça, est-ce qu'on est prêt à s'engager à dire, oui, Seigneur, on va étudier ta parole, on va l'approfondir. Ouais, ben tu sais, c'est pas chaud, tout. Je comprends ces choses-là. Mais la saison auquel le Seigneur nous appelle, c'est vous qui allez la visualiser avec vous et le Seigneur. C'est pas le pasteur qui va dire, c'est ça, faut que tu fasses, ça, faut que tu fasses, ça, faut que tu fasses. Donc, je pense que l'Église de Varennes est rendue à ce point-là. C'est mon dernier message en mes vacances. Et puis,
vous dire une chose. C'est que je m'en vais en vacances pour juste pas prendre le soleil puis prendre quelques livres de plus, mais surtout grandir spirituellement parlant. De lire la parole, d'étudier la parole, de dire Seigneur, parle-moi réellement. Parce qu'autant que je m'en laisse pas long sur mon texte de vie, autant que je vais être utile pour le peu qui me reste sur ce texte-là, pour faire ta volonté. J'ai aucun regret de ce que j'ai fait avant, puis si ça va recommencer, je recommencerai exactement la même chose. Mais disons que je suis peut-être rendu un peu comme Caleb. Seigneur, donne-moi une autre montagne. Et c'est ça que vous appelle, frères et sœurs, à réfléchir dans le temps qu'on est. J'ai invité les musiciens, matin. Dans l'Ecclésiaste 3, le verset 11, vous connaissez ce titre-là. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Mais on va-tu réellement découvrir le temps de Dieu? Le temps de Dieu, c'est maintenant. Et je vous encourage, frères et sœurs, comme moi je m'encourage à chercher la face de Dieu le plus possible, afin que Dieu puisse agir puissamment dans la vie de notre Église, dans la vie de nos enfants qui se sont éloignés. Peut-être cesser peut-être un peu moins de taper à la tête avec une Bible et de dire Seigneur, c'est quoi toi ton plan? Comment est-ce, Seigneur, que toi tu vois ça? Ça peut être un simple repas où que tu ne parles absolument pas de Dieu, juste sauf la prière, qui va ouvrir une porte éventuellement que ton fils, ta fille se sont éloignés, ou ton voisin, ta voisine, va dire j'aimerais peut-être ça m'entendre plus parler, pas de ton Église, de ton Dieu. Et on est rendu à ce point-là. Seigneur, merci encore une fois pour ta parole. Merci, Seigneur, pour l'œuvre que tu as débutée et l'œuvre que tu vas terminer. Et Seigneur, je te prie que tu puisses susciter en nous une saison. Ta saison. Avec un certain peut-être, Seigneur, un certain échéancier, une façon de faire, une façon d'agir, afin que l'on puisse voir ta gloire, Seigneur, agir puissamment au milieu de nous. Possiblement, Seigneur, qu'on ne verra pas la manne tomber à l'avant. Possiblement que visuellement, on verra pas quelqu'un frapper un rocher pour nous. Possiblement qu'il n'y a personne qui va lever le bras, Seigneur, et qui va fendre les cheniers en deux pour qu'on puisse passer à pied. Mais certainement, Seigneur, tu vas mettre ta main sur notre peuple, Seigneur. Et qu'on va voir ta gloire. On va voir ta bénédiction, Seigneur, descendre sur nous. Afin que l'homme va avoir de la difficulté à te porter. Et que ton Saint-Esprit, Seigneur, va prendre toute la place. Il va accomplir des choses grandioses. Parce que c'est ta volonté que c'est la sagesse. Levons-nous ensemble.